juste derrière moi, dans le bois, vous voyez ici, un tumulus, le gros d'oignon qui existe depuis 7000 ans, qui a été construit. Il mesure 140 mètres de long et 10 mètres de hauteur. Nous allons le voir parce que aujourd'hui, nous allons faire un épisode sur l'histoire de la cité. Mais la cité commence ici avec ce tumulus. Ensuite, nous irons directement au village et je vous raconterai l'histoire. Alors, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur les randonneurs du passé. Juste derrière moi, nous allons vivre ensemble le tumulus et je vous raconte un peu son histoire et pourquoi je suis ici pour raconter une histoire d'un village qui se trouve à 1 kilomètre plus loin. Allez, on y va. Le tumulus se trouve ici, il est énorme. Donc en fait, nous sommes sur le tumulus du grand oignon. Il y a le petit oignon. Ensuite, il y en a 4 autres. Je crois qu'il y en a un qui s'appelle Justice. Mais en tout, il y en a 4 qui se suivent à peu près. Si je peux, et si je suis autorisé, j'ai regardé sur ma carte, j'essaierai de prendre le drone pour voir si on peut faire un petit tour d'horizon. Parce qu'en plus, il y a une vue superbe d'ici. Et on va faire ça. Puis juste après, nous irons au village. Et là, je vous dirai ce que c'est. Allez, on grimpe le tumulus. Tout ça a été fait il y a 7000 ans à la main. Vous vous rendez compte? Voilà, je fais attention parce qu'aujourd'hui, il a gelé, il fait froid, il fait au moins -1 ce matin. Allez. Ouais. La passure. Allez. C'est superbe. Est-ce qu'on va voir quelque chose ou pas? Le soleil est au rendez-vous. Ah voilà. Nous sommes sur le tumulus. Ah, c'est superbe. Là, nous sommes dessus. Allez, je vous reprends si je trouve peut-être un passage ou là où il y a les fouilles. Voici l'ordre d'idée. Là, je suis tout en haut et on voit que c'est immense. Il part du bout là jusqu'à là-bas. Allez, je vais essayer de trouver parce que je suis en train de chercher s'il y a des traces de fouilles ou peut-être une entrée. Je vous dis ça tout de suite. Bon, malheureusement, j'ai pas trouvé de traces de fouilles, ça a dû être bouché, mais qui est normal pour pouvoir éviter les pillages et les dégradations. Donc, comme je vous dis, le tumulus du gros d'oignon qui fait 140 mètres de long sur 10 mètres de hauteur est le plus grand d'Europe. Il y en a un autre juste en face, on va le visiter. Mais juste avant, je vais en profiter parce qu'il y a un lever de soleil qui est arrivé. Il y a un peu de brume et un petit tout de drone pour faire un petit cercle comme ça dans les environs. Ça devrait pas être trop mal. Et ensuite, on ira au petit oignon, ça s'appelle normalement, si je ne me trompe pas. Et ensuite, pourquoi je suis ici et pourquoi après on va raconter l'histoire de cette cité. Allez.
Allez, nous y sommes au deuxième tumulus. Et là, apparemment, nous sommes sur le tumulus du Vrebreuil. Le site a été aménagé, donc c'est bien. Et comme ça, on va aller dans une petite plateforme d'observation. Et comme ça, je vais vous raconter un petit peu pourquoi vraiment, depuis tout à l'heure, je vous dis, je suis ici. Hein. Allez, ouais, non mais... Donc ici, le Vrebreuil. Nous avons le gros d'oignon. Le petit d'oignon. Et ici, là, nous avons la justice. En fait... Nous avons 1, 2, 3, 4 tumulus, les uns à côté des autres. Et regardez les fouilles, ce qui s'est passé et tout. Juste ici, vous avez là. Donc, tumulus, bien sûr, ça a été au néolithique. Et regardez ce qu'ils ont découvert. Voilà. Et là, en faisant ce petit chemin qui a été balisé, hein, regardez, ils ont fait des petits balisages. Le tumulus est là. Regardez. C'est très bien aménagé, donc respectez-moi ça. Et regardez ça. Magnifique, n'est-ce pas? Allez, je me retourne vers le tumulus et je vous raconte ça. Voilà, juste derrière moi, le tumulus. Alors pourquoi je suis ici? Pourquoi? Parce que sur le titre de la vidéo, c'est marqué l'histoire de la cité. Ben, l'histoire commence ici. Il y a un peu plus de 7000 ans, où les premiers hommes au néolithique se sont installés, et ben, ici. Et il n'y a même pas 1 kilomètre des tumulus, là, les premiers hommes qui ont vécu ici, ensuite se sont implantés juste à côté et ont créé ce beau village. Mais soyez patients, je vais vous dire le village où on va raconter cette histoire parce que là, j'en ai fini avec le tumulus, c'est 4 tumulus qu'il y a. Donc les premiers hommes ont été au néolithique ici. Donc le village était juste à côté de ces 4 tumulus. Peut-être que certains avaient déjà construit là où l'emplacement du village où on va aller. Et donc c'est intéressant de savoir que déjà depuis le néolithique, eh ben, l'histoire de cette cité commence ici, il y a plus de 7000 ans. Allez, je me rends au village et on est parti pour une très belle aventure. Allez, ça y est. Bon, je me trouve à Tusson, on va dire au nord d'Angoulême. Et Tusson est un village riche en histoire qui s'étend sur plusieurs millénaires et aussi qui abrite de nombreux artistes, une cité de caractère. Donc je vous invite à faire un petit parcours qui fait le tour du village, qui fait à peu près 8,5 km, et on va passer dans les principaux sites historiques et d'histoire de ce superbe village. Et comme ça, eh ben, je vous raconte l'histoire de cette cité. Allez, on est parti. Alors, le balisage est vert. Donc, quand vous arrivez à Tusson, vous vous garez place du 19 mars 1962. De toute façon, il y a un aire de pique-nique. Et ensuite, eh ben, c'est assez facile de trouver le tracé. Mais en description, je vous mettrai le lien qui va sur ce tracé. Attention, ce n'est pas Vision Rando. En fait, c'est le tracé du village. Donc, c'est la commune qui l'a fait. Donc, de toute façon, c'est facile. Hein. C'est assez bien balisé. Et on n'a plus qu'à suivre les balles balisages. Allez. Allez, commençons l'histoire de Tusson. Donc, comme on sait, moins 7000 ans avant Jésus-Christ, les premiers hommes ont habité à côté de Tusson. Donc, comme on a vu tout à l'heure, les tumulus, donc il y en a 4,
dont un qui est le plus grand d'Europe, hein. Je vous répète qu'il fait 140 mètres de long et 10 mètres de haut. Et celui-là qu'on a vu juste après, celui-là du Vieux Breuil, donc très beau tumulus. Les deux autres, on n'a pas plus qu'il y en a un, je crois, qui est en pleine période de fouille, et le deuxième dans un champ. Donc après, c'est peut-être demander l'autorisation pour pouvoir y aller pour les deux suivants. Mais bon. Alors, maintenant, là où qui est intéressant, c'est la période médiévale. J'ai mes petites notes avec moi, parce que là, j'ai fait quelques recherches. Donc, au XIIe siècle, Robert d'Abricel, fondateur de l'ordre de Fontevraud, établit un prieuré à Tussaud. Ce monastère devint un centre religieux influent autour duquel le village se développa. Donc, c'est là que le vrai village de Tusson se grandit via les siècles après. Grâce en fait au prieuré. Et parce que faut savoir que qu'en ce temps-là, l'église était très riche. Donc, tout ce qui est moines bâtisseurs, villageois, tout ça, et c'est eux qui ont construit tout ça. Donc, il faut bien les loger. Et le village a grandi grâce à ça, grâce aux moines et à Robert d'Abricel. Plus tard, Marguerite d'Angoulême, sœur de François Ier, séjournait au prieuré où, y trouvant un lieu de retraite, d'inspiration littéraire et spirituelle. Marguerite, donc la sœur de François Ier, qui est née à Angoulême. Je vous mettrai une petite photo de la tour où elle est née. Et à la mort de François Ier, elle séjourna quelque temps ici pour une retraite, comme on dit, spirituelle. Donc elle a beaucoup prié, mais pas que, littéraire, parce que c'est une femme qui était intelligente et instruite. Et je crois qu'ils ont retrouvé dans des archives nationales de 2 ou 3 poèmes qu'elle a fait. Donc c'est intéressant. J'essaierai de les mettre aussi en photo si je peux, parce que c'est peut-être pas dit que je les trouve, hein, bien sûr. Et donc ce sera intéressant. Et donc là, on se dirige. Là, je suis autour. Je suis autour de Tusson et le chemin va nous amener, je crois, au prieuré, là où elle a séjourné. Et je vous raconterai l'histoire là-bas. Allez. En tout cas, là, je vous dis, ce chemin donc balisé en vert fait 8 km 5. Et franchement, ça pétarade, il y a les chasseurs dans le coin. Mais bon, ça va, je suis balisé, donc ça va. Et comme je vous disais, c'est très calme. Bon, on parle à la pétarade, mais c'est très calme, hors période de chasse, on va dire. Et c'est un bon moyen aussi de découvrir la Charente autrement, parce que là, c'est carrément un balisage fait par la commune, et c'est super parce que c'est cette commune-là où j'ai déjà rencontré le maire quand j'ai fait mon tour de Charente sur le chemin des cœurs charentais, qui m'avait accueilli et offert le café et tout ça, donc c'est super. C'est vrai que je me suis dit pourquoi pas de faire une vidéo aussi, parce que elle est riche en histoire, du néolithique jusqu'à aujourd'hui encore, et ça serait dommage de ne pas passer à côté, quoi. Donc franchement, là c'est calme, en plus c'est des paysages qui sont superbes, et là avec ensuite, si vous regardez bien, ça gelé de partout, donc ça fait un petit charme en plus. Et là, là on a un grand champ, mais franchement ça vaut le coup. Je vous dis, venez, et comme je le disais tout à l'heure, le lien est en description pour faire cette très belle randonnée. Allez, avec un magnifique soleil. Là, autour de Tusson, c'est assez boisé, beaucoup boisé, parce que, comme vous avez vu, l'abbaye a été créée ici à Tusson. Donc déjà pour tout ce qui est
tout ce qui est toiture, et voir des maisons des villageois, tout ça, il fallait beaucoup de bois. Et ben, c'est ici que les moines bâtisseurs et les villageois ont été chercher le bois pour la construction, le chauffage, les outils et autres. Bon, là je suis dans les bois de Tusson, donc j'arrive bientôt à Tusson au prieuré. Mais on continue un petit peu à raconter l'histoire de Tusson. Donc, nous avons parlé du néolithique, nous avons parlé du Moyen-Âge, mais c'est pareil, il y a toujours, entre guillemets, un petit hic. Donc, le déclin et le renouveau de Tusson. Après une période de prospérité, Tusson connut un déclin démographique, notamment après la crise du phylloxéra au XIXe siècle. Je vous expliquerai le phylloxéra en écriture. La population diminua significativement, passant de 914 habitants en 1861 à 558 en 1901. Alors, cependant, à partir de 1976, le village bénéficia d'initiatives de valorisation de son patrimoine architectural, notamment grâce à l'action du club Marpin. Ces efforts ont permis de restaurer de nombreux bâtiments historiques et de redynamiser la commune. Donc superbe dynamique. C'est vrai que maintenant Tusson est un très très beau village et nous, allez, on continue pour aller jusqu'au prieuré. Là, je suis toujours dans le bois de Tusson et je m'approche du prieuré, mais depuis tout à l'heure, je suis on va dire, en osmose avec la nature. Je ne dis rien, j'ai fermé les yeux un petit peu, je vide tout, et il y a une petite sensation étrange ici, c'est que je m'imagine, il y a plus de 1000 ans de ça, quand les moines ou les pèlerins, parce qu'il y a des pèlerins de Compostelle qui passaient ici, suivaient ce chemin et se disaient que je marche pour, entre guillemets, avoir les bienveillances de Dieu et en même temps de pouvoir me purifier, parce que ce chemin-là, Compostelle, c'était un chemin de purification aussi, et demander des fois pardon à Dieu directement par l'apôtre qui est à Santiago de Compostelle, mais de s'arrêter ici aussi à l'abbaye, ça devrait être quelque chose, parce que cette abbaye devait être magnifique, devait avoir pas mal de moines, donc c'était une belle retraite spirituelle en même temps pour les pèlerins, pour se reposer, se soigner, manger et surtout être en communion avec Dieu. Voilà, donc c'est vraiment très spirituel ici, et c'est vrai qu'en marchant on ressent ce bien-être, un bien-être fou, une spiritualité assez importante, mais un calme et une sérénité, c'est ça que je voulais dire, une très belle sérénité sur ce chemin. Donc moi je vous dis, faites-le, même si vous n'êtes pas croyant, voilà, non, c'est voilà, moi parce que je ressens, c'est ce que je ressens dans mon cœur, mais après ça reste un chemin magnifique. C'est magnifique. Voilà, allez, maintenant, direction le prieuré. Voilà, nous sommes
juste à côté du prieuré. Donc là, c'est le mur d'enceinte du prieuré. Il faut savoir que le prieuré, comptant les murs d'enceinte, tout ça, faisait à peu près 15 hectares. C'est énorme. C'était énorme. Allez, on y va directement là. Ça y est, je suis dans le prieuré. Eh ben, suivez-moi pour la visite de ce superbe patrimoine. c'était une ancienne église. Ici, c'est une ancienne église qui a été détruite et certains plans ont été pris pour la construction du village. Alors, continuez la visite et je vous retrouverai celle du prieuré et de la ville.
Bon voilà, maintenant je vais vous raconter un petit peu l'histoire de cette abbaye. Nous avons une note qui explique super bien. Allez, on est parti. Le monastère de Tusson fut fondé en 1112 par Robert d'Abrissel, à l'emplacement d'une ancienne église en ruine. Il dépendait de la grande abbaye angevine de Fontevraud. Conformément à la règle spécifique de Fontevraud, il se composait de 2 prieurés. Le plus important placé sous la vocale de Saint-Benoît ou de Notre-Dame au Nonain était le prieuré des dames. L'autre, le prieuré Saint-Jean, était le couvent des hommes. Parce que c'est vrai, en ce temps-là, les femmes et les hommes ne vivaient pas ensemble. Pour tout ce qui est religieux, je parle. L'ensemble était placé sous l'autorité d'une prieure. Prospère jusqu'au XVIIIe siècle, l'abbaye, enfermée à l'intérieur d'une vaste enceinte dont il ne reste plus la plus grande partie, était organisée autour de 5 cours et comprenait plusieurs jardins. Donc, vous voyez, comme jusqu'au XVIIIe siècle, ce prieuré a été habité par des moines, des hommes et des femmes, sauf que l'abbaye, la grosse abbaye, la grosse église, elle, a été démontée, je pense, peut-être à la Révolution, tout ça, et certaines pierres de cette abbaye ont été faites pour construire peut-être une moitié du couvent là, et bien sûr, peut-être le village. Donc, maintenant, juste devant moi, nous allons visiter en musique le jardin des moines de Tusson. Le jardin médiéval, pardon.
Derrière moi, nous avons l'église paroissiale de Saint-Jacques qui a été fondée en 1227. Et en plus, donc elle est ouverte. Et ben c'est parti pour la visite. Ici, ce grand bâtiment était l'hôtel de ville de Tusson, parce que maintenant, elle se trouve un petit peu plus bas. Mais avant, c'était une halle à foire bestiaux. En fait, autour de l'ancien hôtel de ville, Tusson était réputé pour sa foire aux bestiaux au 19e siècle. Donc c'était là l'une des plus grandes Charentes, je pense. Et beaucoup venaient d'un peu partout pour acheter et vendre les animaux. Bien sûr, les animaux de la ferme, tout ce qui est chevaux, tout ce qui est ânes, tout ce qui est vaches, moutons, tout ça. Et notre petite copine qui se trouve ici, petite poule qui se balade. Allez, on continue notre chemin. Comme je vous disais ici, il y a beaucoup d'artistes qui se sont installés et ils ont mis en valeur seulement ce patrimoine. Regardez ça, c'est magnifique. Sculpture et tout. Et là, on a un ancien
c'est l'ancêtre du lavabo. À l'intérieur, et tous les déchets, tout ça, tombaient dans la rue, par là. Super. Et c'est encore des demeures qui datent à peu près du 14, 15e, 16e siècle. Super découverte, derrière moi une ancienne meule à huile, donc on mettait tout ce qu'il fallait pour faire de l'huile et ça descendait par ici jusque dans des tonneaux. Superbe découverte et je crois que c'est pas encore fini. Derrière moi, vous avez tout ce qui était pressoir et tout pour faire de l'huile, voire peut-être du pinot et du cognac. Continuons la visite. Donc là, nous sommes dans une cave du XVIe siècle, on a la voûte à date du XVIe siècle. Et je vous avais pas dit aussi, faut savoir que Tusson a été romain, donc il devait avoir un village gallo-romain, et que je vous ai dit tout à l'heure, Saint-Jacques de Compostelle, le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, l'ancien, je parle de l'ancien, qui date de plus de 1000 ans, passe à Tusson. Allez, continuons cette superbe visite.
on découvre des choses magnifiques ici. Donc l'ancienne distillerie, là où on faisait peut-être du cognac, du pinot ou du vin, qui est vraiment superbe. Bon, bah moi voilà la maison du patrimoine, et maintenant je me rends maintenant au parking pour conclure cette très belle aventure. Très beau la voir de Tusson, mais juste à côté, vous me suivez avec moi, on va le faire ensemble. Il y a un autre point d'eau, donc c'est l'aqueduc de Tusson, mais celle-là, je pense qu'elle date du Moyen-Âge, voire peut-être de l'époque romaine. Regardez ça, c'est superbe. Allez. Très noir. Voilà, superbe. Bah, franchement, Tusson nous réserve vraiment des petites pépites. Et bah, j'espère que ça vous plaît. Allez, je retourne à la voiture et on finit là-bas. Bon voilà, je suis retourné à la voiture. Et bien on va terminer l'histoire de Tusson. Donc Tusson aujourd'hui, Tusson est reconnu pour son patrimoine bien préservé. Et ses ruelles pavées, ses maisons en colombage et son prieuré du XIIe siècle. Le village est également réputé pour ses artisans et artistes. On a vu pas mal de sculptures qui étaient magnifiques. Offrant aux visiteurs une expérience authentique et culturelle. Et c'est vrai, je vous invite à y aller. Franchement, il faut y aller. Ainsi, Tusson se distingue par la richesse de son histoire et son engagement à préserver et valoriser son patrimoine pour les générations futures. Voici une très belle fin d'histoire de cette cité de Tusson. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et de votre famille. Respectez la nature et les sites historiques. Et à bientôt pour une nouvelle aventure. Ciao!